Un jour, je crois, Durkheim vous a dit, suite à probablement une de vos questions, ou une situation ou une expérience, nous ne pratiquons pas Zazen pour nous mettre à l'abri des bombes, nous pratiquons Zazen pour voir et pour montrer que là où nous sommes, le monde peut encore être en ordre. Vous vous rappelez ce que j'ai dit, la première phrase? Le chaos du monde. On ne pratique pas le Zazen pour fuir le monde. Ce que vous venez d'entendre, il l'a dit en les années 70, 1970. C'était le sommet de la guerre au Vietnam et avait paru dans les journaux, aussi en Allemagne et partout en Europe, la photo de cette petite fille brûlée au napalm qui courait nue sur la route. C'était une des photos les plus émouvantes qu'on pouvait avoir sous les yeux. Et il était clair que même Arut, c'était pas un lieu protégé où on n'écoutait pas les informations. Hein. On avait tous vu cette photo. Et il introduisait toujours la pratique du Zazen avec quelques mots. Et cette fois-là, c'est ce qu'il a dit. Nous ne pratiquons pas Zazen pour nous mettre à l'abri des bombes. Nous pratiquons Zazen pour faire l'expérience et témoigner que là où nous sommes, le monde peut encore être en ordre. D'une certaine manière, ça légitimait l'exercice qu'on allait entreprendre, sans avoir l'impression qu'on fuyait ou qu'on tournait les yeux sur les drames de l'existence qui se passent au plus proche dans notre famille ou dans notre ville ou dans notre pays ou sur le continent. Ou ça peut être un tremblement de terre aussi ou un tsunami. Je n'ai pas une forte mémoire, mais il y a quelques phrases comme ça, je les ai entendues une fois et elles m'habitent toujours encore, notamment celle-là. D'autant plus que pratiquant l'exercice chaque matin depuis plus d'un demi-siècle et vivant ce qu'on vit aujourd'hui, la réalité du monde actuel, je trouve que cette phrase est très juste, très importante. Mais je ne vois pas 8 milliards d'êtres humains pratiquer Zazen. Mais qui pratique Zazen est professeur et il est face à une vingtaine d'adolescents. Sa manière d'être en tant qu'être humain, grâce à la pratique du Zazen, doit pouvoir être une aide sérieuse pour les 20 adolescents. Je me rappelle ce chirurgien en Suisse qui venait au centre, qui était près de la frontière suisse, en Haute-Savoie. Et un jour, je lui dis, mais vous venez maintenant depuis plusieurs années, qu'est-ce qui change dans votre vie, qui est celle de chirurgien, dans votre clinique? Et assez ému, il me dit, c'est énorme. Avant de pratiquer, chaque matin, j'ouvrais la porte de la chambre dans laquelle reposait la personne que j'avais opérée la veille. Et je lui disais, alors, Madame Intel, vous allez bien? Vous avez bien dormi? Allez, bonne journée. Et il dit, je faisais le tour comme ça des couloirs. Et tout à coup, avec le travail que nous faisons et la pratique méditative, je me dis, mais tu peux plus faire ça. Et il dit, depuis, j'entre dans la chambre, je m'assieds sur le bord du lit, je prends la main de cet homme, de cette femme, de ce gamin dans la mienne, et on parle un moment. Et quand j'ai raconté ça à Arnaud Desjardins, il m'a dit, ne cherche plus pourquoi tu as un centre. Maintenant, tu en connais la raison. C'est pas rien, hein. Ça concerne une personne à la fois, celle qui a été opérée la veille, mais est-ce que ce n'est pas ça qui est important? Les 20 élèves qu'on a devant soi, les employés dans son entreprise, on a une responsabilité de leur proposer le calme intérieur, leur proposer le silence intérieur qui vous permet d'être vraiment à l'écoute. On
on quitte l'égocentrisme. Là.